Ça fait longtemps que j'avais pas fait de comparatif sur ma chaîne et celui-là va être très intéressant. Il s'agit du combat entre deux frères, deux smartphones aux caractéristiques techniques qui paraissent assez différentes, mais qui pourtant sont très proches les unes des autres, avec des prix qui eux par contre sont différents. Bienvenue sur AliExpress pour le comparatif entre le Poco F4 et le Poco X4 GT. Si la coque arrière du F4 que vous avez à gauche remporte la palme avec ses matériaux plus nobles, puisqu'on a une coque arrière en verre, en matière de design général, moi je trouve que les deux smartphones sont aussi beaux l'un que l'autre. Mention spéciale pour le F4 avec ses capteurs moins protubérants qui lui permettent d'avoir une taille de guêpe de 7,7 mm contre 8,9 pour le X4 GT. X4 GT qui possède quand même un petit avantage grâce à son épaisseur, probablement la présence d'une prise jack, les deux smartphones ayant la stéréo pour la partie audio. Le Poco X4 GT, qui pour rappel est le moins cher des deux, possède quand même un avantage en matière de connectivité, assez inattendu d'ailleurs, la présence du Bluetooth 5.3 à l'intérieur, là où le F4 dispose du Bluetooth 5.2, pas d'écart monstrueux entre les deux, mais mine de rien, ça lui fait un petit avantage supplémentaire, les deux smartphones possédant de toute façon la connectivité 5G évidemment, et le Wi-Fi 6. Côté prise en main, c'est quasiment un match nul entre les deux smartphones, ils pèsent à leur retour de 200 grammes, 195 pour le F4, 200 pour le X4 GT, avec à peu près le même facteur de forme, des bordures sensiblement plus arrondies pour le X4 GT, mais c'est bonnet blanc, blanc bonnet entre les deux smartphones. Côté photo, il va clairement y avoir un match entre ces deux smartphones. On a 64 mégapixels en principal pour les deux téléphones, mais signé Sony pour la partie Poco F4, signé Samsung pour la partie Poco X4 GT. Sinon, en complément, on a du 8 mégapixels pour la partie grand angle sur les deux téléphones et du 2 mégapixels pour les macros. Au niveau des écrans, il va être difficile de cacher mon goût très prononcé pour l'AMOLED que vous avez ici sur la version F4, avec une dalle à 6,67 pouces contre 6,6 sur le X4 GT, ça change pas grand chose. Les couleurs sont plus chatoyantes sur les écrans AMOLED, alors même si entre les deux on a une petite différence de taux de rafraîchissement, je vous montrerai ça après, c'est clair que l'AMOLED c'est ce qu'il y a de plus beau aujourd'hui, d'autant qu'on a un surcroît de luminosité assez net entre les deux smartphones, du 1300 candela pour la partie F4 contre du 650 pour le X4 GT. Ce qui peut faire une petite différence en faveur du X4 GT, c'est le taux de rafraîchissement porté à 144 Hz sur sa dalle LCD, là où on a du 120 Hz pour le Poco F4. Maintenant, en vrai, différencier les deux, ça reste quand même assez difficile. L'interface entre les deux smartphones est exactement la même, la fluidité est exactement la même. On se fera un petit test de vitesse de chargement des applications tout à l'heure. On a MIUI 13 à l'intérieur des deux téléphones, Android 12 avec les futures montées de version bien sûr qui seront prévues pour les deux téléphones. C'est bonnet blanc, blanc bonnet, même sur la partie j'allais dire mot de passe et sécurité, verrouillage, déverrouillage, que ce soit pour la reconnaissance faciale ou pour la lecture d'empreintes digitales qui se trouve sur le bouton power sur les deux smartphones, on a exactement les mêmes temps d'accès. Tenez, regardez, on va faire un petit test de déverrouillage. J'ai un déverrouillage au pouce à droite et un déverrouillage à l'index à gauche. Je vais essayer de les poser en même temps. Ouais, c'est instantané, si ce n'est le premier déverrouillage qui avait foiré, sinon c'est totalement instantané. Avant de rentrer dans le dur de la puissance, on va se faire quelques tests d'ouverture d'application. Je vais essayer d'appuyer en même temps sur les mêmes applications et voir quel téléphone est le plus rapide. Pour l'instant, c'est le X4 GT, ça va être assez intéressant. Hop, X4 GT encore une fois, je vais ouvrir musique, encore une fois le X4 GT. On va aller sur, voilà, peut-être pas météo, notes, bon, ça doit pas être de la grosse application. Encore une fois le X4 GT. On va s'ouvrir peut-être quelque chose d'un peu plus conséquent en tout. Ah, c'est le X4 GT qui a gagné encore une fois. Et c'est pas étonnant, regardez les scores sur en tout. On a un score plus élevé sur le X4 GT. Et je vais vous dire pourquoi. L'instinct nous guide clairement vers Snapdragon, puisque ce sont eux qui ont les processeurs les plus puissants disponibles à l'heure actuelle sur le marché, avec le Snapdragon 8 Gen 1 qui score 1 million de points, sauf qu'entre ces deux smartphones, on a des processeurs de marques totalement différentes. On a du Mediatek, le Dimensity 8100 dans le X4 GT, et on a du Snapdragon 870 à l'intérieur du F4, deux processeurs qui se valent grosso modo en matière de puissance, mais la restitution, alors que ce soit dans les jeux vidéo, dans le benchmark que j'ai pu faire là, donne clairement gagnant le X4 GT, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Allez, je vous propose de lancer en même temps Fortnite sur les deux smartphones, hop. Donc ce qui compte, c'est le stockage aussi qu'on a à l'intérieur, il n'y a pas que le processeur qui compte, et le stockage, on a de l'UFS 3.1 dans les deux smartphones, ça c'est cool. Regardez, le premier des deux téléphones à être parvenu à lancer Fortnite, c'est le X4 GT. Il y a un domaine dans lequel le X4 nous limite par rapport au F4, c'est les paramètres graphiques. Avec le Snapdragon, on a une reconnaissance immédiate de la part de Fortnite et la possibilité d'afficher le jeu en 60 fps et d'utiliser le mode épique
avec de temps en temps quelques saccades et baisses de FPS, jusqu'à environ 20 FPS, ça dépend dans les passages difficiles. Regardez, je vous montre rapidement ce que ça donne dans cette scène d'introduction. Là, je suis tombé à 20 FPS minimum, je suis à 50 là. Dès lors qu'il y a énormément d'action en jeu sur l'écran, on a une baisse jusqu'à environ 20 FPS. Si jamais il se passe pas grand chose, on est sur du 50-60 FPS jouable avec quelques images sautées. Maintenant, à isopérimètre, c'est-à-dire 30 FPS, pré-réglage qualité moyen, on va obtenir à peu près les mêmes performances sur les deux smartphones en réel. Alors désolé, j'ai qu'un seul compte Fortnite, du coup il est assez compliqué pour moi de vous montrer les deux jeux en même temps. Et voilà, cette fois-ci en graphisme moyen, je suis toujours dans cette espèce d'antichambre ici, et j'obtiens, alors j'ai 2-3 images ratées de temps en temps, mais c'est pas symptomatique, je suis quasiment systématiquement à 30 FPS, sauf quand ça commence à castagner dur, où là il peut y avoir quelques images de ratées. Et regardez, me voilà maintenant avec le X4 GT et j'obtiens un léger surcroît de fluidité. On sent que le smartphone est plus stable dans sa gestion, des différents environnements, des différents polygones, des phases avec un peu plus d'action. Là, je suis au plafond, 30 FPS, mais intégralement stable. Donc avantage clair au X4 GT pour la jouabilité par rapport à un Snapdragon 870 sur lequel instinctivement, personnellement, j'aurais parié, mais je pense comme tout le monde. Regardez, continuons les tests de préchargement d'applications. Toujours pour étudier la différence entre les deux smartphones. Avantage encore une fois au X4 GT. Je vais lancer ça. Bon là c'est à peu près la même chose pour les deux. Je vais lancer Chrome. Ouais, donc avantage de toute façon au X4 GT, même s'ils n'ont pas affiché la même page concernant les deux. On va afficher l'interface de gaming des deux smartphones. Avantage encore une fois au X4 GT qui s'est lancé sensiblement en avance. Allez, on va lancer la galerie. Donc là c'est à peu près la même chose sur les deux smartphones. Qu'est-ce qu'on pourrait se lancer encore? Google Maps. Ouais, c'est à peu près la même chose. Là pour le coup ils s'en sont bien sortis tous les deux. Podcast, vraiment des applications que j'utilise jamais. Là, avantage au X4. On va lancer Home. Avantage très léger au X4. Play Movie ou Movie Store de chez Google. Avantage léger au X4. C'est un comparatif très intéressant parce qu'instinctivement, je pense qu'on aurait tous placé le Snapdragon au-dessus du Mediatek et c'est pas du tout le cas en matière de rendu, que ce soit en nombre d'images par seconde à l'intérieur des jeux vidéo, en lancement d'applications, en ayant le même système de stockage sur les deux smartphones, on peut clairement voir l'avantage que peut avoir le X4 GT par rapport à son concurrent en rappelant que le X4 GT est moins cher. On va passer maintenant par la partie photo. Donc vous allez voir, les deux smartphones ont à peu près les mêmes interfaces, grosso modo, il y a quelques petites variables. Vous avez l'accessibilité au mode pro pour effectuer vos réglages vous-même. Vos documents, on le trouve à des endroits différents, mais on le trouve sur les deux smartphones. La partie vidéo, avec la possibilité de faire de la 4K 30 fps seulement pour le X4 GT, 60 fps pour la partie F4, donc léger avantage à lui. Les photos, je vous montrerai des comparatifs. Mode portrait pour faire des plots de profondeur. Mode nuit disponible sur les deux smartphones. Alors voilà, avec des interfaces juste sensiblement différentes. On va aller voir la partie ralenti. On a à peu près les mêmes caractéristiques. Vous allez pouvoir faire du ralenti allant jusqu'à 960 fps en 720p et visiblement à uniquement du 120 fps en Full HD. Allez, avant de réaliser le test d'autonomie, on va se refaire un dernier benchmark sous PCMark, histoire de voir, encore une fois, les différences entre les deux smartphones. Et on peut sentir, dès ce premier lancement de PCMark, que le X4 GT est légèrement en avance. Ah, c'est très intéressant. Sur la phase d'encodage, le F4 a repris de l'avance. Alors vous pouvez pas le voir ici, la phase est terminée, mais il était quand même pas mal à la traîne et il a repris de l'avance sur le X4 qui vient de reprendre l'avance sur le benchmark, Writing. Alors je sais pas exactement à quoi ça correspond si ce n'est l'écriture. Le X4 GT a bien repris son avance, ça peut se voir sur l'édition de photos. Vous avez les photos qui se chargent plus rapidement ici qu'elles ne se chargent sur le F4. Et voilà le résultat, sans appel, 13 300 points pour le X4 GT, 12 300 points pour le F4 avec une température sur l'écran qui équivaut à peu près entre les deux smartphones. Voilà, ça les a pas trop fait chauffer ces benchmarks-là. Deux éléments sur lesquels le Poco F4 est meilleur par rapport au X4 GT, c'est sur l'édition vidéo, comme je vous le disais tout à l'heure, notamment l'encodage vidéo, et idem sur la partie photo, édition photo, on est à 28 000 points contre 25 000 ici, et en vidéo on est à 7 300 contre 7 000 là. Mais pour le reste, c'est bien le X4 GT qui domine. Allez, c'est parti pour le test d'autonomie. Alors là, c'est symbolique pour la vidéo, il faut que je mette les batteries à égalité, bien sûr, à 100% dans les deux cas. Vous pouvez le voir, il y a de véritables disparités entre les résultats avec un smartphone pour le plus haut de gamme qui va tenir 10h30 en autonomie, alors vraiment avec l'écran
en niveau luminosité réglé à moitié pour les deux smartphones, et le smartphone un peu moins cher qui tient quand même quasiment 13 heures. Après, les résultats sont aussi justifiés par le fait qu'on a une plus grosse batterie à l'intérieur du X4 GT, puisqu'on a 5080 mAh contre 4500 à l'intérieur du Poco F4. Me voilà dans les hauteurs d'Arcachon pour vous faire un petit comparatif des deux appareils photo. Il faut que moi je puisse débriefer directement sur mon ordinateur pour déterminer quelle est l'image la plus belle, mais vous pouvez d'ores et déjà vous faire un avis. Alors sur la gestion des couleurs par exemple, la mer qui a une couleur différente en fonction des deux écrans de smartphone, c'est pas forcément lié au capteur, un Sony, un Samsung à l'intérieur de ces deux smartphones. La gestion ici des contrastes, ça va être assez intéressant. On va se faire aussi un petit test de mise au point. Je vais me rapprocher de l'arbre. Hop, on peut voir, alors que mes appareils photo, enfin les smartphones, sont à la même distance de l'arbre, que l'un paraît plus gros, en tout cas sur un de mes écrans, que sur l'autre. Bon, c'est de la petite différence hein, qui est pas fondamentale. On a un bon niveau de luminosité. J'aurais tendance à donner le F4 gagnant en matière de luminosité. Ouais, c'est plutôt cool et le cadre lui aussi est plutôt cool. Vous êtes en ce moment en vacances à Arcachon, quartier Pereire. Et voilà pour la partie selfie avec du 16 et 20 mégapixels en concurrence l'un contre l'autre. Un petit tour autour de moi-même pour vérifier la manière dont mon visage est géré sur les deux smartphones. On n'a pas la même image, hein. Clairement je vous ferai un petit débrief après. Là c'est juste pour vous montrer ce que ça donne. Je suis en plein test de fat bike. Alors j'ai un super fat bike à tester. Voilà, vous arrivez à le voir j'imagine là maintenant en vidéo. C'est le Cycrusher, c'est un véritable monstre de la nature, très très cool à tester. J'ai regardé le niveau de saturation ici par rapport au ciel, il est bleu, c'est cool, nickel. Ouais, ça passe plutôt bien, sur les deux smartphones dans l'absolu ça passe plutôt bien, mais il y en a quand même un qui est plus sombre que l'autre. Voilà un duel qui s'annonce assez intéressant. Poco F4 contre X4 GT et deux capteurs assez différents. Alors on a un capteur Omnivision d'un côté, on a un capteur signé Samsung de l'autre, et pas du tout le même rendu à l'écran. Pour l'instant, je trouve que c'est le X4 GT qui s'en sort le mieux, avec une image plus claire, mieux définie, avec un écran aussi qui paradoxalement, au fait qu'on est sur du LCD, contrairement à un F4 qui lui bénéficie d'un écran OLED, est plus lisible. C'est même assez clair, je trouve, pour moi là dans l'instant, alors que j'aurais pas du tout donné le X4 GT gagnant sur ce test-là. Sur ce que je vois au niveau des smartphones, c'est clairement le X4 GT qui gagne le duel nocturne. Après, en captation de luminosité, ils sont pas véritablement mieux l'un que l'autre, je trouve, mais l'image est plus belle à l'écran, clairement, sur le X4 GT. Niveau photo, vidéo, le gagnant, c'est clairement le F4. Photo de jour, c'est le F4, avec un meilleur piqué, de meilleures couleurs. Au niveau de nuit, alors c'est un peu plus nuancé. J'aurais dit le X4 GT dans la mesure où c'est un peu plus lumineux, mais l'image étant moins stabilisée. D'ailleurs, c'est sur la stabilisation que le F4 va se distinguer favorablement avec une stabilisation optique qui va permettre de prendre des photos, alors en tremblant légèrement et à obtenir un résultat un peu plus net que ce qu'on va avoir sur le X4 GT. C'est là où il va y avoir une différence, et de nuit ça se ressent aussi avec un peu plus de grain sur la version X4 GT. Niveau de flou, de profondeur, vainqueur le F4, et niveau selfie, vainqueur le F4. Niveau connectivité sans fil, les résultats sont un petit peu plus contrastés. Au niveau du Bluetooth, avec le Bluetooth 5.3 à l'intérieur, c'est le X4 GT qui prend la tête. Au niveau de la 5G, ça se joue d'une courte tête, à quelques mégaoctets par seconde, et encore ça dépend de la qualité de la connexion à un moment donné, mais en les comparant en direct, j'ai obtenu 4 mégaoctets de plus sur le F4, je vais donc lui donner la victoire, les deux prenant en charge les bandes de la 5G française, évidemment la 4G aussi bien sûr. Niveau Wi-Fi, c'est le X4 GT qui va remporter le match, c'est le seul à avoir exploité pleinement mon réseau à l'heure actuelle et à avoir obtenu les 60 mégaoctets de téléchargement par seconde, ce qui correspond à peu près ma connexion de 500 mégabits fibré. Allez, on se résume. Niveau design, préhension, poids, c'est bonnet blanc, blanc bonnet entre les deux smartphones. Pour moi, ils sont à égalité. Niveau écran, c'est clairement le F4 qui est le vainqueur avec son écran AMOLED. Ah, j'ai une grosse préférence à ce niveau-là. En termes d'interface,
Que ce soit de la fluidité ou l'interface elle-même, on va retrouver MIUI à l'intérieur des deux smartphones, donc pour le coup ils sont totalement à égalité. En matière de puissance, c'est le Poco X4 GT avec son processeur signé Mediatek qui va prendre le lead dans les jeux vidéo ainsi que dans le chargement de 90% des applications. Il est extrêmement étonnant, tout en sachant que c'est celui-là le moins cher des deux. Niveau photo, c'est le F4 qui domine relativement nettement. Le X4 est pas si éloigné que ça, mais on sent que ça manque encore de raffinement. Côté autonomie, il n'y a pas photo, c'est le X4 GT qui remporte la mise avec plus de 2 heures d'autonomie supplémentaire par rapport au F4. Alors de choisir, c'est pas simple, c'était l'objectif de ce test justement, c'est pour ça qu'il est intéressant de ce comparatif plutôt, mais personnellement, mon cœur balance clairement vers le X4 GT par rapport à son prix. Il est quand même nettement moins cher que le F4 et ça vaut clairement le coup. Il a plus de puissance, il a plus de performance. Si vous êtes joueur de jeux vidéo avec en plus un écran 144 Hz à l'intérieur, le prix et la puissance, ça a du sens. Après, c'est clair, en matière de photo, qui est quand même quelque chose à ne pas négliger, et de qualité d'écran, le F4 reste au-dessus. Mais bon, vous connaissez mon avis. Moi, je pars sur le X4 GT. N'hésitez pas à me donner votre avis directement dans les commentaires. Je vous ai mis le lien pour voir le tarif de ces deux smartphones directement dans la description de la vidéo, comme d'habitude. D'ailleurs, pensez à la liker, c'est important pour moi, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, et je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!